100 premiers jours, nous allons continuer dans la lignée solidaire qui a été créée effectivement par les équipes sortantes. Et nous prenons un service public accessible à tous. Et, en parallèle, nous allons continuer à renforcer notre réserve citoyenne. Actuellement, il y a des bénévoles qui sont déjà manifestés auprès de la commune pour nous aider en période difficile. Et là, nous allons proposer à ceux qui nous ont aidés pendant la période de confinement à revenir dans cette réserve citoyenne et on pourra les appeler pour nous aider dans des cas de plan grand froid ou de canicule, par exemple. Bien sûr, et pas que cela, hein. Il y en a d'autres qui pourront bien évidemment venir les rejoindre. Tout le monde est bienvenu pour donner un coup de main dans ces moments difficiles, effectivement. Tous les bénévoles, cette crise sanitaire, elle a vraiment montré la fragilité, notamment de nos aînés. Donc, ce portage à domicile, on s'est rendu compte pendant cette période de confinement qu'il y avait un besoin supplémentaire. Et nous avons donc doublé quasiment, à peu près, le nombre de demandes. Nous allons pérenniser cela immédiatement afin de répondre aux besoins des tournefeuillaises et des tournefeuillets. Mais en parallèle, nous allons aussi les accompagner, ces personnes âgées, parce qu'effectivement, il y a un besoin aussi d'accompagnement, donc qui a déjà été plus ou moins fait, mais d'accompagnement aux courses, d'accompagnement dans leurs déplacements, mais aussi un accompagnement dans les démarches administratives qui, bon, vous savez, aujourd'hui sont de plus en plus informatisées et parfois certaines personnes sont en difficulté face à ça. Alors on va peaufiner et lancer le plan de déplacement des poids lourds en fait sur la commune pour limiter les nuisances dans les quartiers résidentiels. Il est bien avancé ce projet et on va le mettre en œuvre. Ensuite, on va lancer aussi la révision du plan local d'urbanisme intercommunal et notamment pour reprendre l'OAP, le Marquisat, la Ramée. Alors, les 100 premiers jours, on va commencer par créer des îlots de fraîcheur dans nos groupes scolaires pour amortir l'impact des canicules. Ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier, nous allons signer la charte des villes sans perturbants endocriniens. Donc, l'objectif, là, c'est de réduire l'exposition des bébés, des écoliers, des femmes enceintes, des personnes âgées, à ces substances chimiques qui sont partout, dans les plastiques, dans les meubles, dans tous les objets du quotidien. Et donc, en signant cette charte, on va pouvoir bénéficier du réseau des villes qui sont déjà engagées là-dedans. Et aussi, on va pouvoir faire pression sur l'industrie pour qu'ils modifient aussi leur process de fabrication. Il y aura une future maison de l'écologie. Dernier point. Et bien évidemment, dans les 100 premiers jours, nous allons commencer à poser les contours de cette 4e maison de quartier dont a parlé Marilyn, qui sera entièrement dédiée à l'écologie et dans laquelle nous allons partager cette feuille de route avec les tournefeuillets. Au-delà des questions budgétaires et pour continuer sur les 100 premiers jours, nous créerons la réserve citoyenne. Marilyn l'a évoqué. Nous finaliserons le contrat local de santé. Elle l'a rappelé aussi, nous modifierons notre règlement des marchés publics pour des achats plus responsables et respectueux de l'environnement. Jean a évoqué le schéma de circulation des poids lourds, je n'y reviens pas. L'office municipal du commerce sera en place et ce sera le lieu de la coordination des réflexions et des actions avec l'association des commerçants. La dynamique sportive sera relancée avec un nouvel office municipal des sports. Le conseil local de la citoyenneté sera installé et se penchera notamment sur les conséquences économiques et sociales post-Covid. Nous lancerons une mobilisation générale contre les déchets sauvages et les encombrants qui nous irritent un peu tous au quotidien. Le civisme en la matière doit l'emporter. Nous renforcerons notre police municipale, je viens de l'indiquer, et créerons une police de l'environnement.